Je vais faire un tour dans l'espace, la fusée est lancée. Toi continue tes messes basses, j'ai plus le temps d'y penser. Mon frère faisait du rap quand moi je devais avoir 8 ou 9 ans. Mon grand frère qui a 3 ans plus que moi avait un groupe de rap. Donc il m'a fait écouter plein de groupes de rap français, etc. Et puis il y a aussi l'année où B.I.G, Notorious Big, est décédé en fait. Moi j'ai des cousins haïtiens aux États-Unis, donc on est allé les voir, mais ça n'a rien à voir avec B.I.G, mais quand on était là-bas, mon cousin il nous a fait écouter beaucoup de rap aussi. Et justement il y avait tout l'événement par rapport à la mort de Biggie. Donc c'est les premières fois que j'ai entendu du rap, et puis après justement en retour ici, avec mon frère qui avait son groupe, etc. Et je crois que j'ai écrit mon premier texte quand j'avais 10 ans ou comme ça. Alors Jay-Z, j'avais adoré son... En fait Jay-Z, j'aime beaucoup aussi le voir en live, parce que c'est un artiste qui fait beaucoup de... Enfin il vient, il est tout seul, il n'a pas de backer, comme on dit, il n'y a pas quelqu'un qui reprend des paroles à lui pour l'aider ou comme ça, il est tout seul en général. Et un des albums que j'avais préféré de lui, c'était l'album Unplugged, MTV Unplugged, en fait, où en plus c'était l'époque où il était en beef avec Nas. Donc ils avaient le beef entre QB et Brooklyn. Et il avait fait tous les titres en live avec The Moods. C'était super impressionnant. Donc ça c'est pas mon album préféré parce que en soi c'est juste des reprises, c'est-à-dire c'est des morceaux qui jouent en live, mais c'est peut-être celui que j'ai le plus écouté parce que vraiment l'énergie live était très impressionnante. Sur moi, faut bien recycler les vieux. Certains pensent que je suis un génie car j'ai plus de QI que si j'étais vraiment un génie, j'exaucerais mes propres vœux. Là je fais déjà mon propre feu. Une pierre dans chaque main, t'en crois pas tes propres yeux. Une bière dans chaque main. Certains pensent que je me lance dans une carrière de mannequin, car du lundi au dimanche, je suis sur tous les trams 15. Non, ce n'est pas mon gagne-pain, je compte plus sur mon gagne-pain. Tu parles mal, on t'entend. J'aime beaucoup les deux. J'ai pas fait assez de concerts pour... j'ai fait déjà, quand on était plus jeune avec mon groupe, en fait j'ai un groupe qui s'appelle Intérimaire. On faisait beaucoup de concerts, on faisait plus de concerts que d'enregistrer par exemple. Donc ça c'est quelque chose que j'adorais. Mais c'est vrai qu'en solo, j'ai fait moins de concerts que d'heures en studio. Et c'est vrai que pour la suite, j'aimerais bien pouvoir reprendre plusieurs concerts, etc. Mais c'est vraiment différent. C'est-à-dire que si tu as déjà fait le travail bien en amont, donc au préalable, que tu as fait des bonnes musiques et que les gens ont aimé tes musiques, alors la scène, ça va être la récompense. Je tourne et je tourne, je fais les 100 pas. J'essaie de dormir mais n'y arrive pas. L'impression de manquer quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et je doute, perds confiance en moi. Alors je donne tout pour ne pas rester en bas. Espérons que ça serve à quelque chose, quelque chose. Yeah, l'aiguille tourne trop vite. Chaque année je me dis la même chose. Au S, faut que tu profites. Avant-hier j'avais 8 ans. Alors, je pense que le rap français, ou le rap en français, a pas mal de problèmes. C'est-à-dire que, ouais, parce que souvent on dit le rap c'était mieux avant. Moi je pense que c'est faux si on considère le rap en général. Mais si on parle du rap français, on peut avoir cet avis-là. Parce qu'à l'époque, et je veux pas
peux pas jouer les anciens ou quoi que ce soit, moi j'ai que 25 ans. Mais comme j'ai dit, j'ai commencé à écrire mon premier texte, j'avais 10 ans. Ça fait quand même plus de 15 ans que j'écoute du rap. Et dans les années, là on est en 2014, dans les années, fin des années 90, le rap, il y avait beaucoup de bons rappeurs. Donc chaque mois, il y avait un album qui sortait. Souvent on dit que la fin des années 90 et début des années 2000, c'est l'âge d'or du rap français, tu vois. Parce que chaque mois, il y avait un bon CD qui sortait. Alors que maintenant, je trouve qu'en rap français, il y a toujours du bon rap, mais il y a moins d'acteurs qui sont bons. Il y a peut-être 4 ou 5 rappeurs français que j'écoute. Et bon, pour moi, le meilleur rappeur français, c'est Booba. Parce que même si il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, qu'il raconte... En fait, le problème en français, nous, en tant que Suisses ou en tant que gens qui parlent en français, c'est qu'on est plus critique aussi vis-à-vis des paroles. Aux États-Unis, quand les gens ne comprennent pas les paroles, ils s'en fichent. Alors ils veulent juste turn up et puis on s'en fiche, tu vois. Alors que quand on écoute un Booba ou des autres rappeurs français, on va trop se concentrer sur les paroles. Et moi, je pense que c'est une erreur parce que la musique, le rap, c'est une musique, tu vois. Donc, bien sûr que c'est important les paroles, mais si le son est bon, si le flow du gars est bon, bah, il faut aussi pouvoir mettre ça, il faut aussi pouvoir reconnaître ça. Bon, j'en ai plusieurs parce que c'est clair que la musique, il y a toujours du plaisir, justement dans les concerts ou comme ça par exemple. Mais peut-être un des moments les plus mémorables, à l'époque je faisais des battles et j'en ai fait plusieurs et il y en a un ou deux que j'ai fait et c'était vraiment, il y avait peut-être 1000 personnes ou 2000 personnes, je ne me rappelle plus. Il y en avait un qui était à Genève au bout du monde, il y en avait un 1 ou 2 années avant qui était à la place du Rhône. À chaque fois c'était en été et même pendant tous les concerts que j'avais pu faire, ça n'avait jamais été aussi rempli, c'est-à-dire que là on était en plein air et la place entière était remplie de monde. Et quand j'ai gagné, parce que c'est 2 ou 3 fois là dont je te parle, soit je suis arrivé en finale, soit j'ai gagné, ben l'impression de tout le public qui se soulève et qui crie, etc., ça c'est vrai que c'est des très très bons souvenirs. Effectivement, comme tu le dis, je participe, en fait avec des amis, on a fondé un site internet qui s'appelle Jet d'encre. Et puis on essaie de promouvoir justement le débat public. Donc nous on écrit des articles, mais on invite aussi les gens à écrire des articles sur plusieurs thèmes. Des fois c'est de la politique, de l'économie, de la culture, du sport, etc. Et non, c'est deux choses complètement différentes. Parce que moi quand j'écris un article par exemple, je vais me poser devant mon ordinateur, je vais écrire les idées principales, écrire un peu un plan, alors que quand j'écris un texte de rap, pas du tout. La seule chose que j'écris à l'avance pour un texte de rap, c'est des lignes avec des rimes. C'est-à-dire que si je sais que j'ai envie de commencer avec une rime précise, après je vais écrire toutes les rimes qui sonnent de la même manière, tous les mots, etc. Et puis de là, je vais essayer de composer comme une sorte de puzzle avec les rimes, etc. Mais en plus de ça, comme quand tu écris pour un article, tu ne dois pas réfléchir au rythme, tu vois, c'est de la prose, donc tu ne dois pas faire attention au nombre de syllabes, tu dois pas, et puis tu dois aussi écrire normalement en bon français, tu vois, alors qu'en rap, on va se permettre, bon, j'essaie toujours de contrôler quand même mon français, même dans le rap, mais voilà, je vais te permettre de raccourcir des mots, je vais me permettre de mettre peut-être plus de mots. Si j'ai envie de mettre un mot en anglais, un mot en espagnol, un mot, essayer de mixer. Il y a plus de liberté au niveau du vocabulaire et du langage. Je trouve qu'il y a plus de liberté dans le rap, par rapport à moi, ce que j'écris en tout cas. Maintenant, il y a plus de contraintes au niveau rythmique, tu vois. Et puis le fait de trouver des rimes aussi, ça limite pas mal les choses, alors que dans Jet d'encre, j'ai rarement... Je voulais commencer à écrire des choses aussi comme des sortes de poèmes avec des rimes, etc. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais bon, et puis alors,
l'autre grosse différence, c'est le temps consacré à un texte. Parce que si j'ai l'inspiration pour un texte de rap, je vais écouter le beat. Et normalement, si l'inspiration elle vient, je vais sûrement le finir assez rapidement. C'est rare que je consacre plusieurs jours sur un texte de rap. Ou alors peut-être quand je vais l'entraîner, je vais écrire un premier jet et puis je vais l'entraîner et puis là je vais faire des modifications. Où sont mes bodets? Appel du lambi à la one badet. Où sont mes partenaires? Où sont mes bodets? Appel du lambi à la one badet. C'est le rassemblement. Alors, en fait, ma sœur avait une association qui s'appelait Tierra Incognita, qui faisait plein d'activités sur tout le continent latino-américain et les Caraïbes. Et après ça, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, elle a décidé de monter un programme qui s'appelle Pour Haïti. Et justement, alors comme nous, à notre échelle, on ne voulait pas faire une récolte de fonds comme d'autres institutions peuvent le faire, parce qu'il y a des institutions qui sont plus compétentes et qui ont des réseaux plus larges, tu vois, la chaîne du bonheur, la Croix-Rouge, etc. Mais on avait quand même envie de contribuer, et puis on connaissait aussi beaucoup de gens dans notre entourage qui voulaient contribuer. Et en plus de ça, on se disait que voilà, c'est toujours le même réflexe, on envoie de l'argent, pendant quelques jours les gens vont être nourris, peut-être avoir des habits, peut-être être logés, etc. Mais après la crise, les gens vont partir, enfin ceux qui aident partent, et ça redevient le même genre de problème. Donc nous, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre, qui peut peut-être rester sur le plus long terme. Alors on a réfléchi, on voulait justement aller dans un but de projet culturel. On est allé sur place, on a pris une conteuse haïtienne qui est décédée maintenant, paix à son âme, Mimi Barthélémy, qui était une conteuse très connue qui habitait à Paris. Moi je suis parti avec le groupe. Ma sœur qui a fait plein d'études universitaire, qui a un doctorat, etc. Elle voulait aussi aider dans le projet. Et puis mon beau-frère, qui lui maîtrise un peu tout ce qui est audiovisuel. Donc avec cette équipe de 4, en gros, il y a 2 ou 3 autres personnes qui nous ont aidés sur place, mais en gros c'était ça le noyau dur. On est allé sur place, moi j'ai mené des ateliers de rap avec les jeunes dans des camps. Donc parce qu'au lendemain du tremblement de terre, beaucoup de gens habitaient dans des camps de fortune, donc ils habitaient dans des tentes, etc. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, quand on est jeune, on a quand même besoin de divertissement. En plus de ça, en Haïti, les gens adorent le rap, les jeunes adorent vraiment le rap. Mais ils reproduisent rapidement les clichés, tu vois. Ils vont tout de suite faire des grands gestes, ils veulent rapper, ils vont peut-être utiliser des insultes, ils vont essayer de rapper en américain, en anglais, etc. Donc, sur la base de tout ce constat-là, moi je me suis dit ok, pourquoi pas proposer des ateliers de rap avec les jeunes, essayer de leur montrer comment on écrit des textes. Comme ça, ce sera aussi un moyen pour eux peut-être d'expulser, d'exprimer, mais d'expulser vraiment leur peine, vu que le rap, dans beaucoup de cas, ça peut être une thérapie, tu vois, d'exprimer ce que tu ressens si tu es dans une mauvaise passe, par exemple. Le bilan par rapport à ça, moi j'ai appris énormément, forcément, au contact de ces jeunes-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Je sais que beaucoup d'entre eux ont continué à écrire des textes. Il y en a qui écrivaient déjà des textes, c'est pas moi qui leur ai tout appris non plus. Mais on a pu les amener en studio. Il y en a certains d'entre eux qui n'avaient jamais eu un micro dans les mains, qui n'avaient jamais été en studio, etc. Donc ça, c'était bien aussi. Fais gaffe à pas devenir bonne. On n'a pas 3000 chances. To rap, I was born. Cesse de traîner sur YouPorn. Ta femme te fait des cornes. Tu penses que j'ai viré depuis les